الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Le mois du Ramadan est enfin là. Et malheureusement, de nombreuses personnes à travers le monde entier gardent de mauvaises habitudes liées à ce mois. Des pratiques religieuses que ces personnes ont héritées de leurs parents, de leur famille, ou même, certaines fois, d'imams mal renseignés sur le sujet. Voici donc 5 innovations liées au Ramadan, 5 inventions religieuses sans preuve, donc 5 égarements. Numéro 1. S'appuyer sur les calculs des astronomes dans leur calendrier concernant le début et la fin du Ramadan. Pour ceux qui vivent en Europe et même dans certains pays musulmans, de très nombreuses personnes se fient aux calculs astronomiques pour connaître l'arrivée du Ramadan. Et de cette façon, certains prétendent connaître l'apparition de la nouvelle lune des jours, des semaines, voire des mois avant. Très clairement, si on en a la capacité, la meilleure des choses est de procéder à l'observation de la lune, soit de vue oculaire, soit à l'aide d'un instrument, tel un télescope. De cette façon, on est certain de se conformer à la pratique de nos pieux prédécesseurs. On est certain de se conformer aux preuves religieuses. Si une personne n'a pas cette capacité, soit parce que le ciel est très couvert et nuageux, soit parce qu'une quelconque autre difficulté existe, il est alors possible pour elle de s'en tenir à l'observation des autres pays. Bien entendu, si l'information de l'observation parvient à la personne avant que le soleil ne se couche dans le pays dans lequel elle vit. Cheikh al-Islam rahimahullah a déclaré « Il existe de nombreux textes détaillés sur ce sujet attribués au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans sont unanimes sur ce point, et aucun désaccord ancien n'est connu à ce sujet, ni aucun désaccord moderne. Attention, dernière chose très importante, ne tombez surtout pas dans les débats et les divisions stériles. Dans le cadre de divergences, dans un pays non musulman, il convient de suivre l'autorité religieuse du pays en question et de ne pas se diviser. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous informe « Cela étant, jeûnez et mettez fin au jeûne en accord avec le pays accréditaire, que cela coïncide avec ce qui se passe dans votre pays ou pas. Cela vaut encore pour le jour de Arafah. Adaptez-vous à la réalité de votre pays d'accueil. » Ceci afin de ne pas créer de troubles et de difficultés pour les musulmans de ce pays. Et avant de passer au deuxième égarement du Ramadan, je vous parle rapidement de ma nouvelle formation en langue arabe. Le mois du Ramadan est le mois idéal pour se fixer de nouveaux objectifs. Vous le savez, cette formation a pour but de commencer à faire ses premiers mots et ses premières phrases en arabe sans même savoir lire et écrire. Il s'agit d'un programme de 30 jours ou 60 jours, au bout duquel la personne est en capacité de répondre à des questions basiques, se présenter et même s'en servir lors de voyages. En bref, c'est un excellent tremplin pour débuter vers l'approfondissement de la langue arabe. Et dans ce cadre-là, je vous réserve une offre spéciale Ramadan. Cette offre est assez simple. Pour le Ramadan, et pour faciliter à se réellement motiver, je viens de créer une offre à 79 € au lieu de 194 €, valable uniquement pendant le mois du Ramadan. C'est clairement un programme que vous pouvez terminer pendant ce mois. Alors, n'hésitez plus et rejoignez-nous rapidement pour commencer à apprendre une nouvelle langue. Ceci étant dit, on passe à la suite des égarements du Ramadan. Numéro 2, le fait que la femme jeûne pendant ses règles. Ibn Hajar rahimahullah a dit « Ce qui est étonnant, c'est que certaines d'entre elles jeûnent pendant les jours menstruels, prétendant ainsi préserver leur jour de Ramadan. » Le sujet des menstrues est encore de nos jours un sujet tabou, dont beaucoup de femmes ont honte. Elles ont peur de demander à leurs parents, à leurs frères ou sœurs, et parfois même à leur propre mari. Ainsi, il n'est pas rare de voir certaines femmes avoir leurs règles et poursuivre leur jeûne du Ramadan. Certaines, en raison du fait qu'elles culpabilisent de ne plus jeûner à cause de leurs menstrues, alors qu'il s'agit d'une facilité qu'Allah leur donne. Certaines règles s'accompagnent régulièrement de maux de tête, de migraines, de fortes douleurs au ventre, rendant ainsi très difficile le jeûne. Il est alors obligatoire pour la femme de ne pas jeûner en période de règles. Certaines culpabilisent tellement qu'elles mangent à peine et boivent à peine. Pas de gêne en religion, et les lois d'Allah sont parfaites.
Numéro 3, le fait d'arrêter de parler pendant le ramadan. Certaines personnes exagèrent clairement pendant le ramadan, en effectuant des innovations religieuses qui n'ont jamais existé auprès de nos pieux prédécesseurs. Ces personnes décident arbitrairement d'arrêter de parler, alors que ceci ne fait absolument pas partie des obligations liées au ramadan. En plus d'être très peu commode, cette pratique est une innovation indésirable selon le consensus des savants. Imaginez-vous, une personne intéressée par l'islam qui souhaite des renseignements sur le tawhid, sur la prière, sur les rites, etc., et qui se retrouve en face d'une personne qui ne parle pas, ou plutôt qui lui parle en faisant des signes. Avouez que ça peut clairement inquiéter la personne, voire même la refroidir. L'islam est une religion de facilité, d'ouverture sur les autres, de tolérance et de bienveillance. Sa base solide est le tawhid, le fait d'unifier son créateur. Comment donc est-il possible de se passer de l'appel en Allah pendant un mois aussi important que celui du Ramadan? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant à garder complètement le silence sur le jour du jeûne, sur l'i'tikaf ou quoi que ce soit d'autre, c'est une innovation indésirable selon le consensus des savants. Numéro 4, le fait de retarder intentionnellement la prière du Maghrib sous prétexte de précaution et de ne pas manger trop tôt. Au moment de rompre le jeûne, certaines personnes se disent « Bon, j'ai jeûné toute la journée, c'est pas pour gâcher tout maintenant. Au cas où, je préfère prendre mes précautions et je préfère rompre mon jeûne 5 minutes après le Maghrib. Comme ça au moins, je suis certain de valider ma journée de jeûne. » Mais cette façon de réfléchir n'est basée sur aucune preuve religieuse. Bien au contraire, les preuves religieuses nous demandent de rompre notre jeûne le plus tôt possible. Autrement dit, de hâter la rupture du jeûne dès le moment où l'on entend que l'heure du Maghrib est entrée. D'après Hakim radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous de rompre le jeûne et retardez le sahur ». Et à ce sujet, Ibn Hajar nous informe, rahimahullah, qu'à une époque, parmi les innovations répréhensibles qui ont été introduites, figure un deuxième appel à la prière environ un tiers avant l'aube du Ramadan et l'extinction des lampes, qui était faite en signe de l'interdiction de manger et boire pour ceux qui veulent jeûner. Ils ont donc retardé la rupture du jeûne, hâté le suhour et contrevenu à la sunna. Par conséquent, la bonté a diminué en eux et le mal a augmenté parmi eux. Enfin, égarement du Ramadan numéro 5, retirer la nourriture et la boisson de sa bouche lorsque l'appel à la prière est entendu. Comme nous venons de le voir, il est très clair que nous devons attendre le dernier moment lors du sahur pour arrêter de manger. Mais comment donc devons-nous faire si nous avons déjà la bouche pleine ou si nous n'avons pas encore tout avalé? Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Il n'est pas rare de voir des personnes recracher ce qu'elles étaient en train de mâcher ou de boire. D'autres plus extrêmes en arrivent même à se faire vomir, rendant ainsi leur jour de jeûne invalide. Ceci, car se faire vomir volontairement invalide le jeûne. En réalité, voici ce qu'il convient d'adopter comme comportement. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière alors que le récipient est dans sa main, alors qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il en ait consommé ce dont il a besoin. » Il devient alors clair que sans exagération, la personne qui se fait surprendre par l'appel à la prière doit terminer ce qu'elle était en train de boire ou manger en bouche. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faisiez certaines de ces erreurs. N'hésitez pas à poster en commentaire les autres erreurs que vous avez pu observer au cours des années précédentes. La promotion exceptionnelle sur ma formation commence dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour du Ramadan. Si tu as toujours rêvé de commencer à parler la langue arabe, toutes les informations sont en description. Je te dis à très bientôt pour les lives du Ramadan et pour les autres vidéos de cette chaîne. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci,
qui parle des 5 fausses idées les plus répandues sur le mois du Ramadan.